Bonjour à tous, je pense qu'il y a des gens qui se demandent comment on fait pour scanner des documents sur Linux. Alors moi dans mon cas c'est Linux Ubuntu 20.04, ce qui veut dire la version d'avril 2020. Et on va faire un exemple avec ceci. Donc je vous montre comment ça se passe. Donc moi j'ai un scanner ici, une imprimante scanner, mais je n'utilise que le scanner parce que les imprimantes, j'utilise le service de la poste pour imprimer. Ça me coûte cher, mais au moins j'ai pas à gérer les problèmes de cartouche d'encre. J'allume ma machine qui est branchée. J'attends que c'est fini de clignoter, qu'il soit bien prêt. Voilà, là, les LED se sont allumés. Il est prêt. Donc je me branche en USB sur mon ordinateur. Je place mon premier document. Bon là j'en ai qu'un seul. Donc maintenant on passe sur l'ordinateur. Je fais CTRL-ALT-T pour ouvrir un terminal. Ça fait apparaître une fenêtre. Et j'ai plusieurs solutions, plusieurs logiciels sur Linux, Ubuntu, là dans le cas présent. Moi, celle que j'utilise pour le moment, c'est Xsane. Donc je tape Xsane. Ensuite, je vous conseille de rajouter espace et esperluette. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà donc ce logiciel de scan, parmi tant d'autres, vient de s'ouvrir. Je vais pouvoir l'utiliser. J'ai plus qu'à cliquer en fait sur numériser. Mais petite remarque, si vous ne l'avez pas installé, vous appuyez sur CTRL-ALT par exemple, et vous tapez sudo apt install xsane. Ça veut dire installe-moi le logiciel Xsane. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà installé. Il y a d'autres alternatives qui dépendent de la version de Linux, de la distribution que vous utilisez. Par exemple, il y en a un autre que j'ai utilisé par le passé, qui s'appelle Simple Scan. Donc si je voulais l'installer, je ferais cette commande. Et ensuite, pour lancer Simple Scan, c'est pareil. Je tape Simple Scan espace esperluette. Mais bon, moi pour le moment, je suis sur Xen. Donc j'en reviens à nos moutons. Ici, vous avez plusieurs paramètres. La couleur, gris, la résolution. Là, il faudra bidouiller. Vous-même, trouver les réglages qui vous conviennent. Ici, là, moi, je suis sur enregistrer, mais en fait, vous pouvez choisir le multipage si vous voulez scanner plusieurs documents les uns à la suite des autres sans que la machine s'arrête. Ça peut être très intéressant pour gagner du temps sur plusieurs pages. Donc là, il faudra se personnaliser vos paramètres, faire des petits tests, voir la taille des fichiers en sortie, la résolution. Ici, là, ça veut dire qu'en fait, j'ai demandé déjà à ce que tous mes fichiers en sortie soient numérotés. Ils vont s'appeler OUT. Et ensuite, il va rajouter à chaque nom de fichier, à chaque fois que je scanne un nouveau document, il va mettre 22, 23, 24 pour pas que les fichiers s'écrasent. Les nouveaux scans suppriment les anciens en s'enregistrant sous le même nom de fichier. Et je vous invite à rajouter bien 2 zéros devant le chiffre en cours, comme ça vous êtes tranquille. Et alors, deuxième remarque, là, ça veut dire, le fichier, là, tu me l'enregistreras dans le répertoire scan, lui-même présent dans le répertoire, le dossier Toto, lui-même présent dans Home. Vous pouvez me personnaliser selon vos besoins. Donc j'appuie sur numériser. Donc voilà, la numérisation du scan est terminée. J'ai ouvert, il ne faut pas ouvrir, mais c'était pour vous montrer qu'il se passait quelque chose. Et puis la vitesse de numérisation va dépendre aussi de la résolution des paramètres que vous avez demandé. Moi, c'est les paramètres qui me sciaient.
Et donc je vais vous montrer le résultat. Donc j'ouvre un nouveau terminal. CTRL-ALT-T. Je vais dans le répertoire dont je vous parlais. Je ne suis pas obligé de le faire en ligne de commande, mais moi j'ai l'habitude, comme ça je trouve ça plus rapide. Je tape CD espace, CD qui veut dire change de répertoire. Et ensuite je vais dans Home Scan. Ensuite je tape LS pour afficher tous les fichiers qui sont dans le dossier. Et j'ai deux fichiers. Le premier, out0020, c'est un fichier que j'ai scanné précédemment que je ne vais pas vous montrer parce que c'est personnel. Mais celui que je viens d'enregistrer, c'est le out0022. Donc je l'ouvre. Je tape EOG parce que c'est le nom du logiciel que j'utilise pour visualiser des JPEG. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Et voilà, j'ai bien mon image. CTRL-R pour faire des rotations éventuelles. Bon, vous voyez que là, c'est pas joli parce que j'ai ouvert le capot. Alors, s'il y a des gens qui n'aiment pas trop le terminal, je vous montre un petit peu une version différente. Et donc, vous rendez juste dans le dossier lequel vous avez convenu que vos résultats devaient être enregistrés. Vous tapez Nautilus espace point espace Esperluette. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Et donc, ça ouvre le répertoire en mode graphique et j'ai bien mon image. Je peux double-cliquer dessus un petit peu plus à la Microsoft Windows ou Mac pour voir le résultat, travailler dessus. Mais enfin, c'est exactement la même chose, sauf que là, on travaille en communiquant un peu plus graphiquement avec la machine que par le terminal. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je suis un utilisateur quasi exclusif de Linux Ubuntu depuis 2012. Si ça vous intéresse de vous mettre à Linux Ubuntu ou que vous êtes déjà un utilisateur de Linux qui cherche des compléments d'informations sur des choses un peu plus approfondies, eh bien je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, si vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la thématique tuto Linux Ubuntu qui s'adresse plutôt à des débutants et des débutants plus.